certaines personnes nous rejoignent encore, mais on va commencer pour pas prendre de retard. Alors, je partage mon écran. Tac. Vous voyez là? Oui, c'est bon. Ok. Donc, hop, je vais peut-être me mettre ici. Bonjour à tous et bienvenue du coup sur ce webinaire co-organisé par une multitude d'acteurs qui présenteront la parole au fur et à mesure et qui pourront se présenter de façon plus détaillée. Oula, ça s'emballe. C'est Open Tourisme Lab qui vous reçoit ce matin. Très brièvement, parce que ce n'est pas le sujet du jour, je vais faire une présentation d'Open Tourisme Lab, de qui on est. Donc, on est une agence qui est basée à Nîmes, en Occitanie, qui a différents métiers. Euh, Notamment le premier qui est le métier fondateur, qui on est concepteur et opérateur de programmes d'accompagnement de start-up. Donc, c'est plutôt sur la partie accélération, mais on peut intervenir en amont et pour des startups plus avancées sur l'après aussi. Donc, c'est quoi? C'est des programmes d'accompagnement où il y a des formations, des séances de coaching, des expérimentations, des actions, des mises en relation business, des accès au financement, des choses comme ça, mais qu'avec des startups thématisées tourisme. Et on peut concevoir également des programmes pour des autres régions, des autres comptes. Donc, par exemple, on en a un actuellement à Chartres et un en Occitanie et qui peut varier un petit peu autour de la thématique, mais c'est autour de la thématique du tourisme et du territoire. Pour la petite histoire, c'est comme ça d'ailleurs qu'on a connu les flâneuses, parce que c'est une start-up qu'on a accompagnée sur notre 6e promotion maintenant, puisque ça fait 6 ans que nous existons, l'année dernière. Donc, on a pu se rencontrer par ce biais-là. Notre deuxième métier, on est une agence de design. Donc, on applique des méthodologies autour du sujet de l'innovation et on accompagne aussi bien des grands donneurs d'ordre privés-publics que les startups également aussi à innover, à co-développer, à produire des services et des produits innovants, parfois complexes, et pour pouvoir les déployer sur les territoires. Donc ça, c'est notre second métier. Et enfin, notre troisième métier, on est concepteur et opérateur d'événements professionnels, donc forcément thématisés innovation, entrepreneuriat et tourisme. Et en fait, ça permet de faire rencontrer un petit peu le monde des innovateurs, des acteurs, des professionnels de tourisme, donc les corporates, les PME, les établissements publics, etc., autour d'événements voilà, thématisés pour créer ces temps de rencontres, ces temps d'échange et permettre aussi aux startups qu'on accompagne voilà, d'avoir de la visibilité et de pouvoir grandir avec nous. Donc, Open Tourisme Lab, pour faire court, voilà, on commence à avoir un rayonnement national et international important. On a énormément de startups dans nos bases de données parce que on est sur notre 6e promotion à Nîmes, notre 3e promotion à Chartres. Donc, on a monté un club alumni. On est vraiment chanceux d'être entouré à ce niveau-là. Et on a aussi des partenaires historiques puisqu'on est une association. Donc, on fonctionne comme une association, pardon, loi 1901. Donc, il y a du public, du privé. On a des réseaux qui nous soutiennent. On fait partie du France Tourisme Lab, voilà, qui est le réseau de tous les labs du tourisme qu'il y a en France, et également autour d'enseignement ou de prise de parole. J'en profite aussi pour faire un petit point sur la future promotion, en tout cas, qu'on accompagnera, en tout cas sur lequel on va travailler. Open Tourisme Lab a pris un peu une nouvelle feuille de route, en tout cas pour les années 2023-2026, sur un plan d'action qui s'appelle Tourisme Tech for Good, dont vous allez commencer à entendre un petit peu parler par rapport à nos présences dans les salons et sur nos réseaux également, qui a pour but en fait de créer une dynamique forte entrepreneuriale, mais autour de solutions à impact. Voilà. Donc ça sera un petit peu la ligne directrice, en tout cas, de nos nouveaux programmes. Le pourquoi on est là aujourd'hui, très rapidement aussi. Voilà, l'innovation, c'est quoi? On en entend beaucoup parler, l'innovation dans le tourisme, etc. Comment on l'appréhende, comment on l'utilise,
comment on s'en sert et en quoi ça peut nous apporter en tout cas quelque chose de concret. On va faire un petit focus notamment sur le sujet du tourisme durable, qui est un sujet qu'on évoque beaucoup, dont on entend beaucoup parler en ce moment, évidemment, puisque c'est très important. Mais ce tourisme durable, on ne s'imagine pas, mais ça couvre énormément d'enjeux. Voilà. Ah, tout de suite, on a la notion de carbone qui vient en tête ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus large que ça. Et notamment, on voulait mettre un petit peu l'accent aujourd'hui sur deux enjeux qui sont à la fois le tourisme qu'on appelle inclusif, voilà, avec des égalités d'opportunités. Pourquoi on veut partir sur un tourisme plus inclusif? En quoi ça va être un levier, en fait, d'insertion, aussi bien pour les lieux qui reçoivent le public, aussi bien pour les visiteurs de demain, aussi bien pour des futurs employés de ces lieux. Voilà, c'est quelque chose dont on commence à travailler et en tout cas qu'on souhaite observer de façon plus proche. Et l'enjeu de l'accessibilité aussi, évidemment, même si ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle parce qu'il y a des normes qui sont mises en place et des obligations. Mais l'accessibilité, c'est parfois un petit peu plus large que ce qu'on peut identifier au premier abord. Et c'est hyper important parce que ça favorise l'hospitalité du lieu, son confort, ça donne une meilleure image à la destination et en plus de ça, ça va devenir obligatoire et réglementaire sur beaucoup de points. Donc c'est un petit peu de ces deux enjeux en tout cas qu'on a souhaité partir ce matin dans notre présentation. Avec un contexte un peu plus défini, un périmètre. Donc, l'avantage, c'est que ce matin, l'exemple va parler de lui-même et ça va vous donner une parfaite illustration de ce qu'une innovation, en tout cas, déployée sur un territoire et sur un lieu physique peut donner comme satisfaction. Même si, voilà, c'est quelque chose qu'il faut penser de façon globale, parce que si c'est un enjeu qu'on appréhende pour un lieu touristique, un musée, un parc des expositions, mais que derrière, tout l'environnement n'est pas adapté, ça ne fonctionne pas. Voilà. Il faut penser de façon globale sur la destination pour accompagner les gens jusqu'au lieu final. On sait aussi que derrière le sujet de l'accessibilité, il peut avoir un petit côté un petit peu stigmatisant. On se dit, bon, ben voilà, il faut un accès PMR, c'est pour l'handicap lourd, etc. Alors que pas du tout, pas du tout. C'est plusieurs typologies d'handicap, plus ou moins fins, plus ou moins importants. Mais en fait, c'est juste le confort du public, peu importe la nature du public, que ce soit des enfants, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des adultes, etc. Et le sujet du jour vous démontrera bien qu'on n'est pas sur une cible bien précise. C'est l'ensemble des visiteurs. Comment on les fait, en tout cas, toujours venir et donner l'envie de visiter, de se dire que voilà, c'est pas toujours la visite ne va pas être toujours fatigante. Comment on les fait un petit peu revenir dans ces lieux qui parfois, on se rend compte, il y a quelques cibles, en tout cas, de personas qu'on ne retrouve plus dans ces lieux et qui préfèrent voilà, de s'isoler, en tout cas, de ne plus venir visiter parce qu'on a l'impression qu'on va vivre un moment plus fatigant qu'autre chose et voilà, on n'a pas l'énergie et l'envie. Je prends toujours l'exemple, mais qui pour moi est un bon exemple, c'est qu'on a cette image que les musées vont être beaucoup visités par des personnes âgées, mais qui peuvent être en fait juste des grands-parents qui souhaitent juste passer un moment avec leurs petits-enfants. Il ne faut pas qu'ils aient l'impression qu'ils se lancent dans une grande aventure, mais juste dans une expérience à partager agréable. D'un point de vue commercial aussi, hein, voilà, on ne va pas se mentir, on sait qu'il y a des points de douleur qui existent. Donc, l'exemple ce matin va nous montrer en quoi on y répond. Notre rapport aussi, nous, Open Tourism Lab, avec le terrain, nous fait bien remonter ces choses-là. On s'aperçoit qu'il y a un raccourcissement du temps de visite, la volatilité des visiteurs, une diminution du coût du panier d'achat, évidemment, la difficulté d'accueil des publics empêchés par les agents, et on verra aussi dans l'exemple de ce matin comment on peut y répondre. Les agents ne sont pas forcément formés, ou en tout cas n'ont pas les outils nécessaires pour pouvoir accueillir correctement. Une expérience de visite, comme j'évoquais avant, associée à de la fatigue, voilà, parce que parfois les lieux sont vastes. Et du coup, une image de marque qui peut être négative, alors que ce n'est absolument pas l'intérêt premier. Donc, avant de donner la parole, c'est un petit peu tous ces enjeux, un petit peu ce contexte posé de façon très macro, qui a eu envie d'impulser des collaborations, en tout cas. Nous, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien Open Tourism Lab pour apporter des méthodologies
et des mises en relation, en tout cas, dites business, pour présenter des solutions qui peuvent aider, en tout cas, tous ces lieux et tous ces acteurs à innover et à proposer des nouveaux services. Et voilà, leur donner toujours la possibilité de collaborer et aujourd'hui, de venir en témoigner, justement, des bénéfices, en tout cas, que ça a pu apporter. Donc, la grande thématique du jour, c'est comment les organismes de gestion et de destination, qu'on appelle les OGD, et les établissements touristiques, tout type, peuvent-ils encourager la diffusion de l'innovation pour une expérience touristique plus inclusive? Donc, on a la chance ce matin d'avoir trois intervenants, mais qui ont toutes les trois, en tout cas, pour le coup, ce sont des femmes, un rôle clé, en tout cas, dans cette chaîne de valeur pour arriver à une expérience réussie. Nous avons Diana Silento de LTT Alsace Tourisme. Ensuite, Thérèse de la Solution, donc ici qui représentera plutôt la start-up Les Flâneuses. Et ensuite, le lieu de visite, Le Vaisseau, représenté par Sandra Bay. Donc, je vais leur donner tout de suite la main pour qu'elles puissent un petit peu vous raconter l'envers du décor, l'expérience et les constats qu'elles ont pu faire de cette collaboration. Merci beaucoup. Je vais prendre la suite et vous partager mon écran. Ça arrive. Est-ce que ça fonctionne? Oui, Oui. parfait. Ok, super. Ben, bonjour à tous. Moi, je suis très très contente d'être avec vous ce matin. Je suis Diana Siliento. Je travaille à Alsace Destination Tourisme et je remercie beaucoup OTL pour cette invitation. En fait, nous, on est une ADT, donc on est Alsace Destination Tourisme, on est une ADT, une association à but non lucratif, loi 1901. On est une ADT comme il y en a partout en France. ADT est financée par la collectivité européenne d'Alsace, c'est notre collectivité départementale. Et je voulais juste vous faire un petit point un peu sur le tourisme en Alsace, parce que c'est important de vous montrer aussi que l'Alsace elle est petite sur le plan géographique, mais elle a tout d'une grande. J'espère que vous avez la référence. Bon, si vous êtes né avant 1990, vous l'avez certainement. L'Alsace, c'est 36 millions de nuitées, il y a 140 000 lits touristiques marchands, plus de 5 000 entreprises privées, 38 000 emplois salariés. Enfin, c'est une petite région, mais qui a un poids touristique certain. Donc, je travaille à ADT. Vous ne serez pas surpris en ayant vu ces chiffres que on est une quarantaine de personnes à s'occuper du tourisme en Alsace. Donc, c'est une agence avec deux pôles opérationnels. Donc, vous avez la petite dame avec sa valise qui représente la promotion et la communication, dont l'objectif, en fait, c'est de faire venir les gens dans notre région. J'espère que vous êtes déjà venu en Alsace. Si c'est pas le cas, je vous invite à le faire. C'est une région fantastique, fabuleuse. Cette chargée de promotion, voilà, elle fait venir les gens en Alsace. Et puis vous avez l'autre personne à côté qui est dans le pôle ingénierie et lui il s'occupe de l'offre. Et son métier, c'est de faire en sorte que la promesse qui est faite aux visiteurs, elle soit respectée en vrai sur le terrain. Ça veut dire travailler avec des acteurs du tourisme, ça veut dire qualifier, développer, y compris avec des labels comme le label tourisme et handicap. Donc, en fait, je vais juste revenir sur la slide. Le service que je représente, donc moi je suis chargée d'innovation, il est dans ce pôle ingénierie, dans le développement de l'offre. Et on se substitue pas à un lab. Il n'y avait pas de volonté politique en Alsace de mettre en place un lab tourisme. On a des incubateurs en Alsace, un incubateur qui est très développé en Alsace. On s'est dit que nous, notre place dans cet écosystème pour les acteurs du tourisme et les acteurs de l'innovation,
c'était de jouer un rôle d'entremetteur. Voilà, puisqu'on connaît bien les acteurs du tourisme, pourquoi ne pas leur proposer des rencontres avec des apporteurs de solutions innovantes, comme les flâneuses que vous apprendrez à connaître tout à l'heure. Donc, on a des entrepreneurs qui s'adressent à nous parce qu'ils ont envie de montrer leur savoir-faire, d'avoir un regard tourisme aussi sur leurs solutions, mais aussi de pouvoir mettre en lumière leurs solutions. Ils sont à la recherche de ça, en tout cas, et aussi de s'implanter hein, sur le territoire pour commencer à travailler, à lancer leurs projets. Et puis, on a aussi des acteurs du tourisme qui s'adressent à nous parce que on peut les mettre en relation avec des apporteurs de solutions innovantes. Et puis, ils viennent nous confier aussi leurs valeurs, leurs enjeux, ce qui nous permet de les mettre vraiment en relation avec des personnes avec qui un mariage peut se faire parce qu'ils sont ils ont les mêmes enjeux et ils ont les mêmes valeurs. Voilà. Comment on fait ça? De plein de manières, mais ce que j'ai souhaité vous présenter, c'est ce qui a bien marché là avec les flâneuses et le vaisseau qui prendront la parole après. Tous les mois, j'anime un temps qui s'appelle les mensuels de l'innovation. Vous êtes invité à y participer, hein, c'est en visio. Si vous avez envie de venir, ce sera avec plaisir. Chaque mois, je présente une solution innovante dans le tourisme. C'est 1 heure en visio et ça nous permet, en fait, si vous voulez, avant la mensuelle, hein, d'aller taper sur l'épaule des acteurs du tourisme en disant, tiens, regarde, ça peut t'intéresser. Et puis, la visio se passe, elle est enregistrée. Ensuite, on met ça sur un replay sur notre chaîne YouTube. Et ça permet aussi, après, d'aller communiquer sur la solution à encore plus d'acteurs du tourisme. Et l'objectif, après la mensuelle, c'est aussi pour nous d'aller générer des rencontres. Voilà. On n'a pas la prétention de générer forcément des expérimentations. C'est merveilleux si ça se passe, comme là, ça s'est fait avec le vaisseau et les flâneuses. Mais voilà, l'objectif, c'est de donner toutes les chances au projet de rencontrer un acteur du tourisme et de provoquer un mariage idéalement, des fiançailles, ça va aussi. Donc là, on a parlé de visio. Alors c'est super la visio, c'est hyper pratique, hein, c'est pour ça qu'on est là ce matin. Mais parfois, on parle de projets innovants qui sont c'est un peu difficile de se projeter sur certaines technologies. Alors, on les découvre comme ça en visio. Ce qu'on s'est dit à ADT, c'est en fait, il nous faut aussi des rencontres en vrai parce que parfois c'est plus concret, on peut essayer des choses. Et puis surtout, il y a une rencontre en vrai qui se crée entre un porteur de projet et un acteur du tourisme. Du coup, on a créé le grand marché des petits producteurs de l'innovation. Donc, c'est un moment en vrai où on fait une conférence sur un thème innovant. On propose ça aux acteurs du tourisme hein, de venir à cette conférence-là. Et après, il y a un workshop avec un porteur de projet, avec des porteurs de projet, pardon. Donc voilà, c'est un peu ce qui s'est passé avec les flâneuses. Alors nous, les flâneuses, ça nous a tapé dans l'œil parce que, j'en étais à mon troisième ou ma quatrième mensuelle de l'innovation. Hein, on n'avait pas un recul de dingue, mais on avait beaucoup présenté de technologies. Et ça nous a tapé dans l'œil parce que on a des personnes chez nous qui se chargent du label tourisme et handicap. Euh, L'ADT, alors même si on n'a pas 15 000 actions en faveur de l'inclusion, c'est quelque chose qui est important pour nous. Notre directeur nous engage vraiment à penser à tous les publics. C'est quelqu'un de concerné par ça. Et puis, moi, j'ai trouvé que leur solution aux flâneuses était hyper intéressante, hyper pratique en fait d'avoir un objet qui peut servir à la maman qui vient avec plusieurs enfants, qui a plein d'affaires, ou à la personne d'un certain âge ou en difficulté physique. On n'a pas à stigmatiser ces personnes par rapport à une fatigue, un handicap ou un coup dur dans la vie, hein, ça arrive aussi.
C'est un objet qui sert à plusieurs personnes, c'est moins stigmatisant. On s'est dit, allez, on essaye de le présenter en mensuel. Donc, évidemment, on a eu des échanges avec Thérèse hein, pour un petit peu comprendre comment elle avait développé ça, quelles étaient ses intentions aussi de développement. J'ai mis dans le process que on met en lumière des projets qui sont pertinents pour ADT. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas. Enfin, quand je dis non à un projet, c'est pas qu'il n'est pas intéressant, c'est que voilà, on pense que c'est pas le bon moment selon notre point de vue, hein, qui n'est pas qui est un parti pris d'une petite vision qui est pas voilà, qui est pas plus large que ça. Euh, donc, on a ciblé, là, pour les flâneuses, on a ciblé les différents acteurs qui pouvaient être intéressants. Donc, les acteurs labellisés tourisme et handicap, qui ont des valeurs inclusives fortes et aussi qui ont des espaces d'exposition adaptés. Parce qu'en Alsace, on a aussi des musées dans des maisons alsaciennes avec plein d'escaliers, enfin, des espaces qui se prêtaient moins. Donc, on s'est plutôt rapproché des acteurs labellisés qui avaient des grands espaces. On a présenté le projet en mensuel et ensuite, dans la foulée, on a essayé d'organiser une rencontre en présentiel. Voilà, donc c'est comme ça qu'est née cette rencontre avec le vaisseau, qui est un acteur du tourisme, et les flâneuses, qui proposent une solution innovante. J'en ai fini pour ma partie. Je vais passer la parole à Thérèse. Alors, comme je suis à Toulouse et comme la période est à la Coupe du Monde de rugby, j'attrape la balle, hop, et je vous partage. Si ça fonctionne bien, c'est encore mieux. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je suis Thérèse Donnet. Je suis l'une des 2 cofondateurs de la société qui porte les flâneuses. Donc, je prends la suite de ce que vient de présenter Diana avec son regard et son expertise. Alors, qu'est-ce qui fait que nous, ça va nous intéresser de pouvoir échanger avec Alsace Destination de Tourisme au moment où ça arrive ou avec un ADT en particulier? Si je vous décris un petit peu l'endroit d'où je vous parle, moi je vous parle donc d'une jeune société située à Toulouse qui a une double expertise dans le design et dans le care. On est 2 cofondateurs avec une expérience dans chacun de ces secteurs-là et depuis 5 ans, on a développé une expertise autour de la mobilité, de l'accessibilité. On a des interlocuteurs qui sont des aéroports, des musées, des bibliothèques, des parcs d'attractions et un certain nombre de partenaires institutionnels à travers la France, qui est un vaste territoire. Donc, quand nous, on commence à discuter avec un OGD, en fait, ce que ça nous apporte, c'est une autre expertise. On n'a pas du tout, alors je veux dire, votre regard et votre expertise en parlant aux OGD. On ne connaît pas forcément les territoires, on ne connaît pas forcément les spécificités d'une culture. Diana a parlé de valeurs de certains acteurs, etc. Tout ça, c'est des choses dont on aimerait beaucoup disposer, dont on a besoin, mais qu'on n'a pas le temps, on n'a pas la capacité de pouvoir aller sur tous les territoires chercher ces informations-là. Et ce que ça nous apporte aussi, c'est la mise en lien avec les bons interlocuteurs. Très concrètement, quand je veux rencontrer un établissement, je vais taper à une porte, je vais taper à une autre, je vais aller ressolliciter, les portes se ferment, se réouvrent. Enfin, c'est quelque chose qui est très chronophage et un petit peu épuisant par moment. Donc, du coup, là, le fait de travailler avec un acteur du territoire qui connaît les établissements, ça nous permet à un moment d'identifier les bons interlocuteurs. Diana a dit, il y a des moments où c'est pas forcément la bonne temporalité. On l'entend complètement, on ne souhaite pas harceler les gens, mais on a envie de pouvoir échanger avec eux pour savoir justement si c'est ça. Donc, un ADT ou un OGD nous permet d'avoir ces informations-là de manière précise. Et à mon sens, je parle sous le contrôle des autres co-animatrices de ce webinaire, c'est une relation partenariale qui est gagnant-gagnant. Gagnant, ben, vous l'avez compris, pour nous, forcément, c'est gagnant puisqu'on gagne de l'expertise, on gagne des contacts, on gagne un gain de temps. Nous, ce qu'on amène, c'est un projet d'innovation sociale, Design for All, qui a été co-conçu, qui est made in France, au service de l'accessibilité universelle. C'est un certain nombre d'éléments qui, aujourd'hui, donnent écho à
des volontés politiques, à des attentes de certains territoires, de certains élus, etc. Donc, nous, on propose en fait de partager cette expertise, de partager ce projet en échange de ce que vous avez à proposer de votre expertise. Si je rentre un petit peu plus dans le projet pour que vous sachiez de quoi est-ce qu'on parle, chez les flâneuses, on a une vision, on a une volonté qui est de favoriser le vivre ensemble au service du bien-être et de la santé globale de tous. L'ambition qu'il y a derrière, c'est de soutenir l'accès de tous à la vie sociale et à la culture en particulier. Donc notre mission, c'est d'apporter des solutions au marché de la mobilité et de l'accessibilité. Concrètement, on apporte des solutions aux établissements recevant du public, en particulier dans le secteur du tourisme. Tout à l'heure, j'ai parlé de co-conception. Il me semble que c'est l'élément qui peut vous intéresser, qui là aujourd'hui mérite d'être un petit peu plus développé. Les flâneuses, donc aujourd'hui, ce sont des solutions. C'est le résultat de 3 années de co-conception, de co-développement. On a travaillé, alors on est en Occitanie, donc on a travaillé avec des partenaires qui étaient proches de nous géographiquement, on évaluait autour de 500 usagers qui sont des personnes, bien sûr, en situation de handicap, bien sûr, des personnes âgées. Et puis, petit à petit, quand on a commencé à travailler autour de cette problématique de mobilité et de mobilité dans les grands établissements, sont arrivées des familles qui nous disaient, bah oui, en fait, peut-être que les difficultés que rencontre la personne âgée qui dit qu'elle est fatiguée, mais en fait, moi, je les rencontre aussi quand je vais dans certains lieux avec mes enfants. Et puis, le touriste qui arrive avec son sac, qui est chargé. Donc, on a travaillé avec tous ces gens-là jusqu'à obtenir quelque chose qui était acceptable pour tout le monde. Il y avait un vrai enjeu à réussir non plus à adresser une solution pour, et je prends volontairement le terme, des PMR, quelque chose de stigmatisant, mais de dire en fait, proposons une solution à tout le monde qui inclut aussi ces personnes-là. Le travail qu'on a fait a trouvé écho dans des établissements touristiques qui ont travaillé avec nous, qui ont testé des prototypes, qui nous ont fait des retours sur leurs contraintes, etc. Comment faire pour que ces solutions-là soient acceptables aussi pour les établissements. Et enfin, la dernière brique qu'on a intégrée dans ce large travail-là, c'est la brique industrielle, puisqu'on avait à cœur d'avoir un projet positif sur l'ensemble de la chaîne. Donc aujourd'hui, on fait du Made in France, ce qui est un joli combat. Et du coup, on a intégré les industriels pour savoir comment eux travaillaient, comment est-ce qu'on arrivait à concevoir. On n'est pas sur une solution digitale, on est sur une solution qui est industrialisée. Donc, comment est-ce qu'eux délivrent, comment ils fabriquent, comment on s'approvisionne, etc. Et c'est ce qui a donné lieu donc aux flâneuses que certains connaissent et que d'autres pourront découvrir très prochainement, qui est concrètement un petit véhicule qui va permettre de s'asseoir, de se déplacer, de porter des enfants, de porter des affaires. Là, on voit les petites évolutions qui sont arrivées depuis. On travaille avec des aéroports, donc on a des accessoires qui vont venir permettre d'adapter les flâneuses aux différents établissements. Donc l'idée, c'est d'avoir une même solution pour l'ensemble des acteurs du tourisme. En quelques chiffres, juste pour casser complètement l'idée de c'est une solution PMR. Aujourd'hui, la majorité des usagers sont âgés de moins de 45 ans. C'est ce qui fait aussi que les personnes de plus de 60 ans acceptent de s'en servir. Et le premier motif de l'usage, c'est le motif de je suis avec des enfants et j'ai besoin de soutien. Les bénéfices, on pourra en rediscuter, ça donne complètement écho à ce que Julie a dit en amont, c'est-à-dire qu'on est bien sûr des bénéfices qui ont été mesurés de gains de temps de visite, d'impliquer des équipes et de faciliter le travail des équipes d'accueil et de générer des revenus quand ces solutions-là sont proposées à la location. Et aujourd'hui, on a équipé une trentaine d'établissements en France, dont le vaisseau, à qui je vais laisser la parole juste derrière. Le vaisseau, si ADT ne nous met pas en lien avec les établissements du territoire, je ne suis pas sûre qu'on aurait été jusqu'à toquer à la porte du vaisseau. Certainement qu'à un moment, parce qu'on a travaillé avec des établissements qui ont la même nature, là, etc., on serait peut-être arrivé jusqu'au vaisseau. Est-ce que le vaisseau aurait prêté l'oreille à notre projet si on était arrivé en toquant, en envoyant un mail, etc. Je suis pas sûre. Et pour autant, ce qui est certain pour nous, c'est qu'il y a une collaboration qui est née au travers de ce webinaire, de la mensuelle de l'innovation et qui s'est poursuivie derrière,
qui donne aujourd'hui lieu à un vrai travail. On a des retours du vaisseau qui nous permettent aussi d'enrichir ce qu'on propose. On a trouvé au vaisseau, et je vais laisser Sandra en parler juste derrière, de vrais ambassadeurs du projet, des valeurs qu'on porte. Voilà, il y a eu une vraie rencontre et je pense que ça, sans avoir mis Alsace Destination de Tourisme sur notre parcours, ben, on l'aurait peut-être eu, mais voilà. En tout cas, là, c'est certain, c'est quelque chose qui a été possible. Et du coup, je coupe mon partage d'écran et je laisse Sandra prendre la suite. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup Thérèse. Je vais donc prendre la suite. Voilà, donc je suis ravie de participer à ce webinaire. Je remercie encore OTL et ADT et Thérèse, bien sûr, de m'avoir invitée. Je vais partager mon écran pour voilà, prendre la suite. Et voilà, est-ce que ça fonctionne? Je crois. Voilà, Oui. donc je vais essayer de vous faire un rapide retour sur l'historique voilà, du projet des flâneuses au vaisseau. Pour cela, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas encore le site du vaisseau, c'est un centre de culture scientifique et technique et industrielle en CCSTI qui est situé à Strasbourg et c'est aussi un équipement de la collectivité européenne d'Alsace. Et notre public voilà, prioritaire est donc le jeune public de 3 à 15 ans. Voilà, on accueille des scolaires et des familles sur cette tranche d'âge-là. Donc l'histoire du vaisseau a débuté voilà, il y a 18 ans maintenant. Donc le 22 février 2005, on a ouvert nos portes. On est voilà, un bâtiment de 5200 mètres carrés. On a des expositions thématiques qui sont réparties sur 1500 mètres carrés, un auditorium, des salles pédagogiques et on a aussi un jardin pédagogique de 5000 mètres carrés pour situer un peu le bâtiment. Des services annexes complètent cet équipement, ces expositions, donc une boutique, une cafétéria, etc., des vestiaires, des salles de pique-nique. Et nos expositions sont complétées par une programmation culturelle aussi, voilà, qui est variée, riche tout au long de l'année, saisonnière ou en lien avec des expositions temporaires. Voilà pour voilà, une rapide présentation de notre site. Voilà, c'est aussi, et comme voilà, mes prédécesseurs l'ont dit, on est un site labellisé tourisme et handicap, et ce depuis l'origine. C'est vraiment quelque chose où voilà, les concepteurs, enfin les initiateurs du projet du vaisseau ont tenu à avoir voilà, cette accessibilité et cette labellisation tourisme et handicap. Donc on a les labels pour les handicaps moteurs et mentaux depuis l'origine. Et voilà, comme je disais, la démarche d'accessibilité au vaisseau voilà, se traduit vraiment par une recherche constante hein, d'améliorer le confort de visite de tous. Voilà, on s'intéresse à la qualité de l'accueil et surtout voilà, de minimiser aussi les situations de handicap ou en tout cas permettre à ces personnes voilà, un accès le plus simple et le plus adapté possible. C'est pourquoi, dans l'origine du projet, le bâtiment a été pensé de plein pied, voilà, très accessible, avec des places de parking PMR. Donc, sur le handicap visuel aussi, on a les bandes podotactiles. Enfin, voilà, plein de choses qui sont mises en place dans nos espaces d'expo et qu'on continue dans le renouvellement à poursuivre aussi pour être un site le plus accessible possible. Sur cette thématique du handicap, le vaisseau aussi, depuis son origine, euh, souhaite aussi sensibiliser les jeunes visiteurs, donc son public, aux situations de handicap, et ça se traduit par des éléments d'exposition qui traitent de la thématique. Notamment dans l'espace sur le corps humain, on a un parcours, vous le voyez en photo, parcours à obstacles où on montre que se déplacer en fauteuil voilà, sur différents sols, c'est pas toujours facile, mais quand on est en béquille, ça peut être compliqué aussi, quand on a des poussettes, etc. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose voilà, qui nous tient à cœur de continuer cette sensibilisation à ces publics. On a aussi la langue des signes, on a un parcours dans le noir et on développe tout au long des ans, enfin, on continue à être aussi dans
un réseau de partenaires avec qui on met en place des événements, et notamment voilà, sur l'autisme. On participe chaque année à la semaine de l'autisme et d'autres événements nationaux voilà, sur ces thématiques. La rencontre avec les flâneuses maintenant, c'est voilà, effectivement depuis un certain temps, voilà, ça prend du temps de mettre aussi en place ce type de projet, mais avec les équipes du vaisseau dès le départ et la direction et même l'ensemble de nos responsables à la collectivité, nous avons tout de suite été intéressés et séduits par ce projet pour diverses raisons. Notamment, c'est un projet voilà, innovant et l'innovation au vaisseau, ça a toujours fait partie de notre centre d'intérêt, de s'intéresser un petit peu voilà, des projets innovants qui nous entourent. Et voilà, je vous cite quelques exemples, mais dès 2005, avant que voilà, ça ne sorte dans les salles de cinéma, on a fait des projections de films en 3D. Les médiateurs se sont déplacés dès le départ dans avec ces machines qu'on appelle les Segway, voilà, qu'on voit maintenant un petit peu partout dans les villes pour voilà, mis à disposition des touristes. Et on a aussi récemment développé une exposition sur l'intelligence artificielle où le visiteur peut interagir non plus entre visiteurs, entre humains, mais aussi avec un robot, une machine qui a été entraînée, voilà, une IA. Voilà, donc l'innovation, ça c'est une chose. Le public du vaisseau aussi, la typologie du public fait que voilà, ce projet nous a intéressés. En effet, on est voilà, trois quarts de nos visiteurs sont voilà, des familles qui viennent avec plusieurs enfants d'âge variés. On a des femmes enceintes, on a des enfants qui viennent accompagnés de leurs grands-parents. Voilà, des personnes qui ont des problèmes de motricité, de mobilité ponctuelle, de fatigabilité, ou des personnes en situation de handicap, ou tout simplement aussi les touristes peuvent des fois être un petit peu chargés aussi lors de leur passage sur Strasbourg et en Alsace. Donc voilà. Et on a un temps de visite moyen qui a été voilà, sondé dans une étude de l'année dernière de 3h20. On peut accueillir entre une centaine et quelques milliers de visiteurs par jour et à peu près 180 000 en moyenne par an. Donc, pour nous, voilà, le projet des flâneuses nous a intéressés dans le sens où on a à cœur d'améliorer le confort de visite de nos visiteurs et de tous nos visiteurs. Et comme ça a été déjà dit avant, donc pour nous, c'est vraiment voilà, un mobilier qui est voilà, mobile, inclusif, qui permet de répondre à la question de la fatigabilité, de se déplacer ou de déplacer des enfants, de transporter des objets, donc éviter de s'encombrer aussi en amont de la visite, de s'asseoir. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui nous a intéressés. Euh, et encore, voilà, doublement, non pas seulement sur cette casquette, enfin, ou cet objectif d'améliorer l'accessibilité du site et la qualité de l'accueil, parce qu'effectivement, on a des assises, mais elles ne sont pas toujours suffisantes, pas toujours adaptées à tous les publics. Et les fauteuils, je crois que ça a été dit voilà, par mes collègues, les fauteuils roulants sont souvent un peu stigmatisants, alors que cet objet voilà, très, très attractif et voilà, répond mieux aux besoins de nos publics. Et au vaisseau aussi, on a cette mission et à cœur avec les muséographes de travailler le lien parent-enfant ou questionner surtout la place du parent ou de l'accompagnateur lors de nos visites, car nos expositions sont bien sûr pensées en premier lieu pour les enfants, pour les rendre accessibles aux enfants et dès le plus jeune âge, à partir de 3 ans. Donc le mobilier voilà, n'est pas toujours adapté, mais voilà, on aime à travailler ce lien. Et voilà, soit le parent peut être avec l'enfant, faire avec. Donc voilà, on n'a pas toujours le mobilier adapté pour l'accompagner au plus proche de la manip. Il peut aussi, voilà, juste le surveiller dans l'espace. Donc, on a des assises prévues, mais pas toujours, voilà, en nombre suffisant au vu de la fréquentation ou pas forcément avec des accoudants pour se relever. Et on essaye aussi de travailler la posture de la mise en retrait de l'adulte pour permettre à l'enfant d'évoluer seul au vaisseau et de travailler l'exploration libre, le vivre ensemble, la collaboration, la sociabilisation avec les autres enfants. Donc, l'immobilier, voilà, les flâneuses qui est mobile peut répondre aussi à toutes ces questions, toutes ces problématiques.
Voilà, donc la mise en place des flâneuses voilà, n'est pas aussi rapide qu'on l'aurait voulu. On les a, ça y est, enfin, mais c'est un travail qui se fait beaucoup en transversalité avec l'ensemble de nos équipes, de nos services car je suis pas la seule, voilà, je suis pas la seule compétente au vaisseau pour la mise en place. On a travaillé en amont, bien sûr, avec notre service communication pour pouvoir aussi les customiser, les mettre aux couleurs du vaisseau, de notre charte graphique. On est en train de travailler sur la signalétique spécifique euh, à mettre en place au sein de nos expositions. Et voilà, pourquoi, enfin, c'est pas encore actif à 100%, c'est en cours car on est depuis maintenant 1 an et demi, en plein renouvellement de nos expositions et ça s'accélérera encore durant les 2 prochaines années. Voilà, de nos expositions. Donc, on essaie de les intégrer au mieux et de façon définitive en prenant en compte tous ces changements au sein de nos expositions. Voilà, on travaille aussi sur la communication. Avec les muséographes, on travaille aussi sur l'intégration des flâneuses et pas seulement des fauteuils dans les nouveaux espaces d'exposition, de prévoir des lieux pour voilà, les rendre accessibles directement, donc pas seulement hors douane ou à un emplacement unique, mais aussi un petit peu répartis dans l'ensemble du site, dans les expositions. Et voilà, on travaille aussi avec le service exploitation pour voilà, la mise en place, le rangement, le nettoyage, voilà, tous les aspects plus opérationnels des flâneuses. Voilà, donc en image, j'ai eu un petit aperçu de ce que voilà, de ce que c'est au vaisseau. Et voilà, pour terminer, je dirais juste que voilà, pour nous, les flâneuses, ça vraiment, on les a déjà mis à disposition un petit peu de façon ponctuelle. Les équipes sont déjà informées, sensibilisées, formées. Donc les agents d'accueil, les agents de sécurité, les médiateurs les proposent ponctuellement. Les retours qu'on a eus sont très positifs, ont déjà permis, comme Thérèse le donnait, d'avoir des allers-retours et de proposer des améliorations des flâneuses. Et voilà, pour nous, c'est important de tout le temps être dans cette démarche de améliorer la qualité de visite, rendre le vaisseau le plus accessible possible au plus grand nombre. Donc voilà, bien sûr d'être aux normes, mais aussi voilà, de participer à cet espace public plus diversifié, plus inclusif. Et voilà, vraiment, on est ravis de pouvoir, voilà, dans les prochaines semaines, j'espère pouvoir les mettre à disposition de notre public de façon, voilà, plus globale et enfin, en libre accès et pas que sur proposition ponctuelle actuellement. Voilà. Je reste bien sûr maintenant à votre disposition pour répondre voilà, à toute question voilà, par rapport à l'implantation des flâneuses peut-être dans vos structures. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sandra. Je vais du coup reprendre la main pour conclure autour de ce webinaire. Il nous reste 10 grosses minutes, donc on peut prendre ce temps-là pour échanger. Si vous avez des questions, voilà, que vous souhaitez poser aux interlocutrices ce matin, n'hésitez pas. Juste un petit point aussi, parce que je sais que dans la liste des participants, certaines personnes seront également au prochain congrès d'ADN Tourisme, qui sera au Puy du Fou début de semaine prochaine, le 26 et le 27. On sera présent, mais surtout les flâneuses seront exposants lors de ce congrès. Donc, n'hésitez pas à aller à leur rencontre pour continuer les discussions et échanger. Ils vous feront un plaisir de vous recevoir. Voilà, ça c'était la petite aparté. Maintenant, si certains souhaitent bah, allumer le micro pour éventuellement poser des questions, c'est avec plaisir. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, je suis Carole à l'Office de tourisme de Toulouse. Donc, oui, moi, je connais les flâneuses puisque je sais que c'est disponible au Jacobin. Et nous, l'Office de tourisme, on est marqué pour les 4 familles de handicap et on est engagé dans la démarche Destination pour tous puisqu'on a eu la médaille, la ville de Toulouse a eu la médaille d'or l'année dernière. Et moi, ce qui m'intéresserait, et c'est ma question, est-ce qu'on peut acheter, par exemple, une flâneuse à l'unité ou est-ce qu'on est obligé quelles sont les conditions en fait d'achat? Je vous dis ça parce que pour améliorer le confort de nos visites guidées,
on aimerait bien avoir un outil de ce type pour pouvoir élargir un peu nos visites à d'autres publics. Et je suis sûre que ce serait un outil d'aide à la visite, parce que pour vous faire court, on constate aussi, on a construit un sous-domaine sur notre site internet pour le tourisme accessible. On a très très peu de visiteurs et en fait, on se rend compte qu'il y a un manque de communication souvent où nous, les offices de tourisme, on ne sait pas finalement quel est le comportement des personnes. Quand on a des visites inclusives, on a très peu de personnes en fait en situation de handicap. On a quasiment que du public lambda et on aimerait vraiment arriver à cette inclusion, à mélanger. Donc je me dis que peut-être que en avoir une à l'office de tourisme nous permettrait de le proposer aux visites et du coup d'élargir un peu plus notre panel de visiteurs. Voilà, je fais court, je m'en excuse parce qu'en plus j'enchaîne sur une autre réunion. Mais moi, je suis preneuse d'infos à ce titre-là. Voilà. Je saisis la question et j'y réponds rapidement. Donc, bonjour Carole, on s'est déjà rencontrés. Du Oui, coup, je vous recontacte rapidement ça pour marche. venir vous voir, pour répondre, parce que la question peut être intéresser tout le monde. Aujourd'hui, on commercialise les flâneuses par lot pour des établissements parce qu'on a observé et on l'a testé, si on met une flâneuse, on reste sur un outil qui va devenir stigmatisant. C'est-à-dire que même si elle a été travaillée, même si elle est colorée comme au vaisseau qui a fait un effort de signalétique et autres, si on n'en met qu'une, les gens se disent, ben, en fait, je vais la laisser pour quelqu'un qui en aurait plus besoin, je ne sais pas vraiment ce que c'est, etc. Donc, on travaille aujourd'hui à l'échelle de projets et d'établissements avec des lots. Les lots, on pourra en discuter. Aujourd'hui, ça nous arrive de vendre ponctuellement une flâneuse quand c'est des établissements qui finalement vont présenter la solution, mais pas tant dans l'usage, mais plus dire ben voilà ce que vous pourrez trouver, par exemple, dans les musées du département, dans les musées de la région, pour faire un petit peu un appel pour essayer d'expliquer ce que c'est, etc. Mais de toute façon, je vous recontacte pour qu'on puisse en discuter. Je pense effectivement qu'il y a des choses extrêmement simples. Les évolutions qu'il y a eu depuis les échanges qu'on avait eus qui remontent, c'est qu'aujourd'hui, on travaille sur une version un peu plus tout-terrain. Après avoir travaillé avec des établissements en intérieur, le fait d'avoir intégré des parcs d'attraction avec des conditions complètement différentes fait qu'aujourd'hui, on a une flâneuse qui est en train d'évoluer. Donc, il y a peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant, effectivement, sur des visites guidées pour connaître bien Toulouse. Et malgré tout ce qu'on fait en termes d'accessibilité, on est comme toute ville avec des trottoirs, avec des voitures garées sur les trottoirs, des vélos, etc. Donc, on participe aussi de réflexions assez globales. L'idée, c'est pas de mettre des flâneuses partout. L'idée, c'est de mettre des flâneuses là où ça a un vrai impact, c'est un vrai levier sur le confort de visite. Donc, à très bientôt, Carole. Merci beaucoup. Oui, je me permets de prendre la parole, Inès Moison du musée Unterlinden à Colmar, donc aussi dans cette belle région alsacienne. Ma question, ce serait sur le libre accès des flâneuses. Donc, j'ai entendu qu'au vaisseau, elles ne sont actuellement pas en libre accès. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point, ce choix de, pour le moment, les mettre à disposition du public sur demande? Oui, bonjour. En fait, c'est pas du tout volontaire. C'est un peu, je suis tributaire aussi de la disponibilité des autres services pour voilà, mettre en place la disponibilité du scénographe, de la graphiste, pour mettre en place la signalétique. Et comme j'ai pu peut-être rapidement le dire, on a de gros projets de renouvellement de nos espaces d'exposition qui impactent aussi les, voilà, les couloirs de circulation, enfin les lieux où on souhaitait au départ Hmm. implanter les flâneuses pardon, pour les mettre à disposition. Et du coup, là, on commence à avoir tous les projets qui se finalisent. On sait à peu près à quoi va ressembler l'espace d'ici un an. Donc, on peut voilà, savoir maintenant où on les implante concrètement pour les mettre à disposition de façon régulière, journalière, etc. Mais pour le moment, les équipes de la sécurité, de la billetterie et les médiateurs sont sensibilisés, on leur a présenté. Et en cas de demande d'un outil d'aide, enfin, ou de problématiques perçues lors d'échanges ou visuellement, enfin, on les met à disposition et les retours qu'on a voilà, sont vraiment effectivement satisfaisants. C'est très varié. On a pu les mettre à disposition de grands-parents, justement,
qui, au bout de 2 heures de visite, commençaient à trouver le temps long, n'avaient pas toujours les assises pour surveiller leur enfant, etc. On les a donnés aussi à des enfants qui étaient momentanés. Enfin, voilà, le jeune avait la jambe en plâtre, donc la jambe cassée. Et ça lui a bien permis de se déplacer de façon plus agréable et facile au sein de nos expositions, etc. Donc, ce n'est pas du tout volontaire, c'est un peu, voilà, C'est plutôt on lié à les des a questions reçus fin de d'année dernière, début d'année, et on est en cours, voilà, on a la cinétique, le flocage qui est en cours. Le scénographe a fait des premiers rendus d'implantation. On est en cours de validation de tout ce process. Et j'espère que voilà, dans les semaines, mois à venir, ils seront mis en place de façon définitive. D'accord, d'accord, très bien. Est-ce que peut-être pour Thérèse Donnet, vous avez des retours de lieux qui mettent à disposition libre les flâneuses et est-ce que les personnes s'en saisissent ou s'il n'y a pas cette médiation faite autour de ce dispositif, les personnes n'oseraient pas. Je pense par exemple dans les structures culturelles à des sièges Cannes qui sont assez connus du public où les personnes l'utilisent volontiers, librement. Est-ce que là, c'est différent pour les flâneuses? Alors, merci beaucoup pour votre question. Pour info, je pense que vous êtes en lien avec Sueva, chez vous, qui Ah oui, oui, je travaille avec Suivant. ouais, voilà, Tout à qui est fait. Qui les a... Non, non, mais nous les avons eu en test. etc. C'est juste pour faire le lien. Oui, tout à fait. Je pense que la quasi-totalité, je ne veux pas dire de bêtises, non, il y en a qui ont des contraintes particulières, mais on est sur une très grosse majorité d'établissements culturels qui laissent les flâneuses en libre service. Ce D'accord. qui se fait beaucoup, c'est que souvent, il y en a une ou deux qui restent au niveau de l'accueil parce qu'il y a des équipes qui veulent les garder au cas où il y aurait des gens qui arriveraient avec Ouais. des problématiques, le fait d'en avoir sous le coude à leur donner dès l'entrée. Mais sinon, on travaille plutôt à une implantation au fil de la visite parce qu'en fait, on n'est pas forcément fatigué dès le début de la visite, c'est peut-être un petit peu plus tard que ça commence à se présenter. Donc ça, c'est des échanges que nous, on a avec les équipes pour dire, ben, OK, voilà ce qui pourrait être intéressant de faire. Ensuite, on est, et je reprends le terme bien volontiers, on est bien sur une innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, alors sur Paris, ça commence, des fois on a des échos de, tiens, il y a des gens qui nous demandent des flâneuses, mais on a des grands ambassadeurs. Mais sinon, les gens n'arrivent pas en demandant une flâneuse, ils ne savent pas ce que c'est. Bien sûr, ouais. Il y a nécessairement un travail à faire avec les équipes. Et effectivement, ce qu'on observe, c'est que quand il y a une communication adaptée, quand il y a des équipes qui comprennent ce que c'est que cet outil et comment est-ce que ça va être un levier sur le confort des visiteurs, il y a aussi une question de nombre de flâneuses dans l'espace qui permettent aux gens de comprendre qu'ils peuvent s'en saisir à tout moment. Donc, il y a un travail qu'on accompagne, nous, en amont. L'objectif, c'est de pousser au maximum le libre service, effectivement, parce que c'est un levier intéressant pour que les gens n'aient pas à s'identifier comme ayant besoin de quoi que ce soit. Voilà. Ça demande un peu de travail. Maintenant, on l'encourage et Sandra l'a tellement bien illustré. Je crois qu'il y a aussi une richesse de ce projet-là quand on travaille avec un établissement, c'est de le rendre le plus transversal possible. C'est-à-dire, si je prends l'exemple de comment le test s'est fait au musée du Louvre, on arrive par la direction des publics, mais assez rapidement, il y a les agents dans les salles, la sécurité, la signalétique. Et le projet, il a du sens parce qu'à un moment, ça devient quelque chose de transversal. C'est pas juste le chargé d'accessibilité qui met des outils en place. Non, c'est bien quelque chose de, OK, comment est-ce qu'on voit le confort à l'échelle de l'établissement et comment est-ce qu'on voit l'accueil des publics. Et quand on travaille de manière assez globale comme ça et transversale, oui, au bout d'un moment, ça prend. Je prends l'exemple du Muséum Aquarium de Nancy, qui est un ambassadeur depuis le début des flâneuses qui s'est équipé. Bien sûr qu'au début, ils ont dû amorcer. Maintenant, ils ont des assistantes maternelles qui viennent et qui se saisissent des flâneuses et ils envisagent voilà, d'équiper d'autres lieux. Enfin, derrière, ça prend. Il faut effectivement un petit peu de travail parce que comme sur tout nouveau projet, il faut que les gens identifient, comprennent ce que c'est. Voilà. Et on accompagne au mieux. Et encore une fois, voilà, il commence à y avoir des grands établissements qui, en s'équipant, drainent aussi la connaissance, enfin, voilà, vulgarise un petit peu plus ce que sont que les flâneuses, quoi. Merci beaucoup, merci pour vos retours. Oui, Merci. je voudrais faire une petite intervention. En fait, moi, je suis en fauteuil roulant et à plusieurs reprises, j'ai entendu le mot stigmatisant, on veut pas stigmatiser. Alors, mettre des fauteuils dans des lieux comme pouvait y avoir peut-être avant les flâneuses, c'est stigmatisant, c'est pas bien. Moi, je suis pas vraiment d'accord. Alors, les flâneuses, bon, c'est bien,
C'est un outil qui peut permettre à une marge des PMR ou des personnes qui fatiguent rapidement ou des enfants sûrement d'améliorer leur confort de visite. Mais pour moi, je suis un peu perturbé par ce mot stigmatisant et pour moi, c'est un peu le nœud du problème. C'est qu'à partir du moment où voir un fauteuil roulant, c'est stigmatisant, ça fait peur, ça, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Moi, je suis en fauteuil. Je travaille dans les écoles, enfin, je vais dans les écoles pour parler du handisport, parler du fauteuil, parce que je sais que auprès des enfants, voilà, on fait passer le message que le fauteuil, bon, bah, ça fait partie de la vie. Effectivement, si on se voile la face en disant, ah non, non, le fauteuil, ah non, c'est horrible. Ça c'est un problème d'acceptation du handicap aussi, quoi. Ça fait partie de l'accessibilité à tous ces lieux et que les gens, ben, ils vont pas, effectivement, ils vont pas sortir parce que déjà il y a des problèmes de mobilité, mais aussi parce que c'est pas accepté le handicap, quoi. Et si le handicap était plus accepté, ben, ça poserait moins de problèmes d'arriver et de dire ben, je suis fatigué après mon voyage pour venir ici, est-ce que je pourrais bénéficier d'un fauteuil roulant? Alors, il y a sûrement des fauteuils roulants aussi à disposition, hein, mais voilà, moi je suis un peu embêté par ce mot qui a été utilisé plusieurs fois, hein, je n'ai pas compté, mais stigmatisant, stigmatisant, ouais, c'est sûrement stigmatisant, mais ça pour moi c'est un peu aussi un problème que ce soit stigmatisant parce que on n'arrivera pas à accepter le handicap tant qu'on ne le montrera pas, quand on le cachera derrière d'autres systèmes. Les flâneuses, c'est très bien, mais moi, je me sens pas du tout concerné en tant que personne en fauteuil. Donc, c'est pour moi une sorte de super déambulateur entre le déambulateur et la poussette avec une marge d'utilisateur certaine, mais pour moi, c'est pas du PMR, quoi. Enfin, c'est Je saisis juste pour avoir le temps, je vois l'heure qui tourne et je vous remercie tellement pour votre retour. Je pense qu'on a été. Alors, il y a des raccourcis qui ont dû être faits et c'était pas. Bon, bref, il y a tout un débat. On est bien sur les mêmes sujets que vous et sur les mêmes questions que vous. C'est-à-dire que nous, derrière, et je l'ai dit au début, la vision, c'est le mieux vivre ensemble et c'est comment est-ce que tout le monde trouve sa place et on travaille sur une petite échelle qui sont les établissements recevant du public. Et vous l'avez bien dit, on est sur un super déambulateur, c'est-à-dire qu'on est bien sur un dispositif médical qui a été certifié, etc. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour rendre le déambulateur acceptable demain? Comment est-ce qu'on fait pour que les gens acceptent de s'en servir? On a essayé de dire, ben, en fait, ils vont s'en servir de toute manière. Non, en fait, les gens, ils refusent de s'en servir. Le débat, il n'est pas du tout sur le fauteuil roulant. On n'a pas vocation à remplacer le fauteuil roulant. Et les établissements dans lesquels on travaille ont des fauteuils roulants pour des gens qui ont ce besoin. Mais il y a aussi un besoin qui est autre, qui est le fait de pouvoir marcher et de s'appuyer en se déplaçant. Donc, ce n'est pas du tout l'idée de dire on va venir remplacer le fauteuil roulant, on n'a pas la prétention, mais on est bien effectivement sur cette question de comment est-ce qu'on fait pour rendre acceptable les aides techniques qui existent aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour que les gens arrivent à se déplacer dans ces établissements-là, et en fait, comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde ait sa place dans la société, que l'outil ne soit plus la question. En fait, il n'y a pas de question d'outil, ou c'est juste comment fait-on pour que ces gens-là soient présents et et vivent ensemble. En fait, c'est juste l'ambition du projet, elle est là, quoi. Mais oui, oui, effectivement, quand on dit stigmatisant, c'est le mot qui est utilisé par des personnes âgées aujourd'hui qui ne veulent pas un fauteuil roulant parce que ça ne correspond pas à leurs besoins. Eux, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui leur permet de se déplacer en marchant. Mais on a fait des raccourcis effectivement sur ce terme-là. Julie, je vois le chrono qui se. Je ne sais pas si tu récupères la parole ou comment on clôture proprement sans. Oui, je récupère le micro, surtout qui était perdu dans mon écran. Exactement, il est 33 passé. Ce que je vous propose, c'est que voilà, vous avez la possibilité de récupérer les contacts des différentes parties prenantes. On reviendra de toute façon vers vous également pour vous partager l'enregistrement, en tout cas de ce temps-là, et pour poursuivre les échanges volontiers. On vous remercie tous, en tout cas pour votre présence et votre participation, parce que on était fort nombreux ce matin, et je remercie également beaucoup bah,
l'ensemble des intervenantes, en tout cas, car c'est une chance de pouvoir avoir voilà, des vrais cas d'usage et des vrais retours d'expérience où voilà, les voix sont portées par chaque interlocuteur. Donc, encore merci pour le temps qu'on a partagé pendant la présentation de ce webinaire, pendant ce webinaire, et j'espère peut-être sur une suite également ensemble. Si vous voulez prendre la parole pour conclure, je vous laisse. Autrement, je vous souhaite à tous une belle journée, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Et l'enregistrement.